Adam sur la planète Miroir Toon. Depuis quelques jours, Adam, impatient, a commencé à se préparer au voyage d'été tant attendu. Il se rendra à la planète Cohabitoon pour y passer les vacances en compagnie d'autres enfants et nouveaux amis. Le soleil réveille Adam qui n'a pu dormir que très tard la nuit. En effet, il était très enthousiaste et n'arrêtait pas de s'imaginer dans le nouveau monde. Il prend son sac à dos et se dirige vers le lieu de départ. Plusieurs enfants s'y sont rassemblés. Certains semblaient enthousiastes et d'autres avaient l'air nerveux. Peut-être avaient-ils peur de l'inconnu? Certains étaient toujours accompagnés de leurs parents qu'ils ne quittent pas des yeux. D'autres se sont déjà lancés dans de nouvelles rencontres et conversations. Une lumière soudaine apparaît, s'approche de plus en plus et éblouit le groupe. Il s'agit de la soucoupe volante qui atterrit enfin. Elle avait la forme d'un gros poisson avec à la place de la langue une échelle qui servait d'entrée. Les enfants y montent courageusement et prennent place. Une voix annonce « Bienvenue à bord. Le trajet durera longtemps. N'hésitez pas à vous amuser et à passer du temps ensemble. Cette soucoupe est automatique, fonctionnant sans conducteur, et a été construite en respectant l'environnement. Veuillez alors faire de même et préserver la propreté intérieure du salon. Nous annonçons le départ vers la planète Cohabitoon et vous souhaitons un bon voyage. » La soucoupe décolle. Les enfants demeurent un moment immobiles regardant par les fenêtres et contemplant avec impression les planètes, les lumières, ainsi que tous les nouveaux éléments que leurs yeux pouvaient déceler et interpréter. Adam se trouve assis près de deux enfants qui lui ressemblent fortement. « Je suis Salma !» s'exclame la première. « Je suis Ayman, et tu dois être Adam !» ajoute le deuxième. Il s'avère qu'ils avaient le même âge et habitaient la même ville. Ils se mettent à jouer ensemble et à discuter. Le soleil s'introduit des vitres, reflétant le bleu de leur peau qui renvoyait au bleu de l'océan et le marron de leur chevelure frisée. Après une jurée qui ne laisse pas les enfants indifférents, la voix annonce l'arrivée à Cohabitoon. Adam, impatient, fut le premier à descendre pour remarquer les enfants qui descendaient des soucoupes qui arrivaient de tous les coins de l'univers et pour embrasser la beauté de l'endroit. Les champs s'étalaient spacieusement sous son regard, les plantes variaient en forme et en couleur. Un fleuve partageait le paysage en deux rives. De l'eau douce couleur violet enruisselait laissant paraître des animaux danser joyeusement. Madame Zora, qui venait de la planète voisine Hanentoon, accueillait les nouveaux arrivés et les invite à se rassasier avec l'eau du fleuve et à se réunir en formant un cercle. Elle annonce alors « Vous êtes les bienvenus sur la planète Cohabitoon. Nous y sommes tous égaux, que nous soyons nés ici ou nouvellement arrivés. Le seul secret du bien-être sur cette planète est le dialogue. Dialoguant avec la nature d'une part et entre nous d'une autre. Je vous distribue le programme qui vous permettra de mieux nous connaître et d'apprendre à connaître la planète. Vous pouvez consacrer ce jour au repos pour commencer notre voyage, ensemble, demain, en pleine forme. » Les enfants se dirigent vers le coin dédié au déjeuner et se mettent à déguster et à manger des fruits et légumes frais en tout type et à s'amuser sous l'ombre des oliviers et des figuiers. Adam se met à dévisager les enfants. L'un avait la peau blée et les cheveux bruns en soie, et portait des habits multicolores. Une autre avait la peau verte reflétant les feuilles des arbres, et la tête couverte d'une légère chevelure. L'enfant qui jouait au bord du fleuve avait la peau blanche et les cheveux frisés couleur violet. Adam souffle à ses deux amis, Ayman et Salma. « De quelle planète arrivent ces noms bleus ?» Il rit. Pas loin d'eux, Soumaya prend son oud et se met à jouer des pièces musicales. Des dizaines d'enfants dansent et l'applaudissent. « Mais quelle musique! Ces mélodies ne m'enchantent pas !» s'exclame Adam en s'approchant de la foule. Il les interrompt et faillit lui arracher l'instrument de ses mains si Mouna n'était pas intervenue à temps. La petite musicienne se sent embarrassée et se met à pleurer. Certains enfants s'éloignent de la foule, d'autres lui demandent d'oublier et de reprendre, mais elle refuse. Un groupe décide d'affronter le trio et leur rappeler la règle de cohabitation sur la planète. « Comment osez-vous gâcher l'ambiance à notre arrivée et nous ne sommes même pas encore connus? Si vous ne vous engagez pas au respect, nous rapporterons ceci aux responsables, » réclame Amine. « Maintiens le silence, le blanc. Pourquoi vous ne nous ressemblez pas? Vous ne jouez pas à nos jeux, ne partagez pas nos passe-temps et n'aimez pas ce qu'on aime. Comment est-ce qu'on pourrait envisager de passer des vacances ensemble? Nous ne nous ressemblons pas non plus, et nous ne sommes pas à Cohabitoon pour retrouver nos semblables. Ensuite, as-tu choisi toi-même ta couleur de peau pour te moquer de la blancheur d'Amine? Intervient Siwar,
révoltée de l'attitude d'Adam. Zora observait de loin les événements. Le lendemain matin, elle rappelle les activités du jour et demande au trio de l'attendre. Elle blâme Adam pour son refus d'autrui et ses actes agressifs qui ont dérangé les enfants et perturbé leurs vacances, et les deux autres pour leur complicité. Elle signale que ces attitudes ne peuvent être acceptées si on veut cohabiter ensemble en paix, et propose à Adam de continuer ses vacances sur une planète voisine, et encourage Salma et Ayman à développer leurs attitudes envers autrui et à fournir des efforts pour s'intégrer. Les trois enfants furent surpris. Adam, les yeux en larmes, a eu honte et accepta d'y aller et de mettre alors fin à une expérience qui ne faisait que commencer. L'institutrice lui montre une petite soucoupe volante à proximité, lui donne ses bagages qu'elle lui a préparés, des vêtements bleus, et lui demande de continuer à suivre quotidiennement le programme communiqué plus tôt. Il y passera en effet au moins 2 semaines. Il salue ses amis et s'en va. En arrivant sur la nouvelle planète, il se sent soulagé de pouvoir enfin passer du temps avec ses semblables. Ceux-ci passent la soirée à manger des pommes et à chanter le morceau préféré d'Adam. Cependant, ce sentiment ne durera pas longtemps. Que lui cache alors la nouvelle planète? Le lendemain, il commence par lire la consigne du jour. Formez un groupe de 4 enfants et échangez autour des sujets suivants: vos couleurs préférées, vos boissons préférées, vos plats préférés, vos passions et vos points forts. Adam approche plusieurs enfants, mais à sa surprise, les réponses furent les mêmes. Il continue à essayer avec plusieurs autres de ses camarades, mais en vain. Personne ne pouvait illuminer sa journée par des réponses différentes de « idem » et par une conversation digne de ce nom. Il passe une journée désagréable et ennuyeuse à compter les pommiers. Le lendemain, à son réveil, Adam commence par lire la consigne du jour. Construisez en équipe de 4, en utilisant uniquement les composantes naturelles, une cabane. Passionné par le dessin et la géométrie, il s'associe à 2 autres enfants et dessine le plan de la cabane. Une fois le plan élaboré, il lance un appel auprès de ses camarades pour la mise en place et la construction. Aucun des enfants n'exprimait un intérêt à cette activité, ni déclarait avoir des compétences et talents de construction. Ils essaient à maintes reprises, mais la cabane est fragile et retombe quelques minutes après chaque essai. Il murmure à lui-même: « Si je suis resté à Cohabitoun, j'aurais certainement et facilement trouvé de l'aide dans cette mission difficile. » Le jour suivant, la consigne fut de collecter de nouvelles informations de la part de 10 autres camarades et en discuter. Adam se dirige vers une 40aine d'enfants, leur demandant d'échanger autour de nouveaux sujets, mais il découvre qu'ils partageaient les mêmes informations et mêmes centres d'intérêt. Il leur demande s'ils connaissaient le nom de la planète ou d'autres habitants qui diffèrent d'eux, mais tout comme lui, personne n'avait l'information. De jour en jour, Adam étouffe d'ennui et de déception. Il ne peut réussir aucune mission avec ses semblables sur cette planète et comprend qu'il ne peut y continuer à vivre. Il se dégoûte des pommes et du bleu qui l'entoure dans tous les détails. La répétition lui devient insupportable. Il décide la nuit de changer le design de ses habits pour se sentir différent et unique. Le lendemain, il trouve ses semblables ayant intégré les mêmes changements. Il ne croit pas ses yeux et se met à crier: « Sortez-moi d'ici! J'ai compris la leçon! Je suis écœuré de cette monotonie! Je ne veux plus vivre avec mon miroir !» Adam s'isole le reste des jours et n'arrive pas à réaliser les consignes. Afin de patienter, il commence à rêver de sa planète préférée. Il en dessine une qui ressemble à Cohabitoun. Il y place des enfants avec des apparences, des goûts et des passions très différents. Ils échangent les connaissances et les compétences et mènent des conversations intéressantes. 2 jours avant le rendez-vous, quand Adam comptait les heures avec une impatience et un ennui immense, une soucoupe atterrit près de lui. L'institutrice Zora en descend. Il se dirige vers elle en courant. « Ramenez-moi à l'autre planète! Je suis désolé de ce que j'ai fait subir à mes camarades. J'ai compris la leçon. Je t'ai observé tout au long des jours précédents et je comprends ta frustration. Cette planète s'appelle Mirwartoun et accueille ceux et celles qui font preuve d'intolérance vis-à-vis d'autrui sur Cohabitoun. À l'arrivée du visiteur à l'un des villages, celui-ci se transforme en un lieu miroir habité par des copies du visiteur et satisfaisant tous ses goûts et préférences. C'est ainsi que l'endroit utopique tant attendu se transforme en un cauchemar qui permet à l'individu de se rendre compte de la pauvreté d'un monde qui ne réunit que des semblables et d'apprécier la richesse de notre diversité. Cette planète n'est pas compatible avec la vie. Nous nous croyons attirés par tout ce qui nous ressemble, mais celle-ci est une illusion. La nature aime la différence et refuse la répétition. Et plus on rencontre de personnes différentes, plus on apprend à communiquer avec elles et à maintenir des relations saines. L'heure de ton retour a sonné. Tes nouveaux amis t'attendent et t'aideront à t'intégrer,
Vous avez tous beaucoup appris pendant la période passée. » Dès son arrivée, Adam s'excuse auprès de ses camarades. Soumaya fut la première à interagir. « Excuse acceptée. Pendant ces derniers jours, nous avons appris à mieux accepter nos différences. Nous sommes désormais conscients que les préjugés et stéréotypes contribuent à approfondir les écarts entre nous. Maintenant que tu as compris l'essence de la vie sur ces planètes, viens et nous apprendrons à évoluer et à grandir ensemble. »